Donc, si on résume ce que l'on vient de faire, on a vu que pour la fonction ou la relation qu'on avait, qui était une fonction affine ou du premier degré, la table de valeurs nous a donné des premières différences qui étaient constantes, que la représentation graphique était une droite inclinée ou oblique, et que l'équation avait comme plus grand exposant de x 1. Donc, la valeur sur x, en fait, on n'en avait pas nécessairement, c'était 1. Donc, on rappelle l'information qu'on avait. La deuxième partie de notre problème, on va regarder la relation entre l'aire de la marée noire et la longueur du rayon. Dans cette relation, quelle est la variable indépendante et quelle est la variable dépendante? Donc, ici, on n'a plus le temps. Donc, ce qu'on a, c'est l'aire de la marée noire et la longueur du rayon. On va donc se définir comme variable indépendante la longueur du rayon. Et ce qui va dépendre de cette longueur-là, c'est la variable dépendante et c'est l'aire de la marée noire. La marée noire, c'est le pétrole qui est à la surface de l'eau, déversement de pétrole qui est noir. On veut remplir la table de valeurs qui correspond à la situation. Donc, voici notre table de valeurs. On a mis des longueurs de rayon de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Quelle est l'aire d'un cercle dont le rayon est égal à 0? Eh bien, l'aire du cercle va être de 0. Maintenant, quelle est l'aire d'un cercle dont le rayon est égal à 1? L'aire d'un cercle répond à la formule suivante. C'est pi fois le rayon au carré. Donc, si le rayon est égal à 1, on va avoir une aire qui correspond à pi, ou 3,14 mètres carrés. On va garder seulement la notation pi pour l'instant. Si on a une aire, un rayon de 2, on va avoir une aire qui va être égale à 2 au carré qui fait 4, avec le pi, donc 4 pi. Pi qui multiplie 4 ou 4 pi. Avec un rayon de 3, on a 3 au carré qui multiplie le pi, ça donne 9 pi. Pour 4, comme rayon, on va avoir 16 pi. Et pour 5 comme rayon, on va avoir 25 pi. Regardons les premières différences qui correspondent à la situation. Entre 0 et pi, j'ai une augmentation de pi. Donc, on a ajouté pi. Entre pi et 4pi, on a une augmentation de 3pi. Entre 4pi et 9pi, on a une augmentation de 5pi. Entre 9pi et 16pi, on a 7pi d'augmentation. Et entre 16pi et 25pi, on a 9pi d'augmentation. Numéro 3, à partir de la table de valeurs qu'on vient de construire, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Eh bien, il ne s'agit pas d'une fonction affine, car les premières différences ne sont pas constantes. Cependant, on voit que les premières différences forment une régularité. Donc, on va regarder cette régularité des premières différences en ajoutant une colonne à mon tableau que je vais appeler les deuxièmes différences. Et on va regarder de combien est-ce que ces valeurs changent, de combien est-ce que les premières différences changent. Donc, entre pi et 3pi, il y a une augmentation de 2pi. Donc, je rajoute 2pi pour obtenir 3pi. De 3pi à 5pi, on ajoute 2pi aussi pour obtenir 5pi. Avec 5pi, si je rajoute 2pi, j'obtiens 7pi.
Et avec cette pi, si je rajoute 2pi, j'obtiens 9pi. En regardant la deuxième différence, on peut constater qu'elles sont toutes égales. Donc, je peux conclure que les deuxièmes différences, qu'elles sont constantes. Donc, elles sont la même. Prochaine chose à faire, c'est un graphique de cette relation. Donc, une esquisse, encore une fois, sans trop de précision. La variable indépendante, c'est le rayon. Et la variable dépendante, c'est l'aire ou la surface de la mare. Donc, avec des valeurs de rayon de 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai eu des valeurs d'air, qui la première a commencé à 0. Ensuite, on a eu pi comme valeur. La prochaine valeur de 4pi. La prochaine de 9. Donc, on a eu 4pi, 9pi. Ensuite, 16pi, qui est beaucoup plus haut, et 25pi, qui serait en dehors de ma feuille ici. Donc, le graphique de cette relation est une courbe qui monte de façon de plus en plus abrupte ou de plus en plus rapidement. À partir du graphique, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Eh bien, il ne s'agit pas d'une fonction affine, car le graphique n'est pas une ligne droite ou n'est pas une droite. Si je voudrais écrire une équation qui représente cette relation, eh bien, la relation, c'est celle de l'air. L'air est égal à pi fois le rayon au carré. Donc, si on fait un retour sur ce qu'on a fait, pour une fonction affine ou du premier degré, la table des valeurs nous donne les premières différences constantes. Pour une fonction du second degré, ce sont les deuxièmes différences qui sont constantes. Au niveau du graphique, pour une fonction du premier degré, on a une droite oblique. Pour la fonction du deuxième degré, on a une courbe qu'on va appeler parabole. Donc, mon graphique, c'est quelque chose comme ça. Ça va porter le nom de parabole. Au niveau de l'équation, dans la fonction affine ou du premier degré, le plus grand exposant, celui qu'on a eu sur t, était de 1. Dans le cas de la fonction du second degré, le plus grand exposant, celui sur r, dans l'équation a est égal à pi r au carré, eh bien l'exposant était de 2.